Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Les Sagittaires, on commence donc de suite votre tirage pour le mois de juillet 2018. J'ai obtenu pour vous, donc avec l'oracle des chakras, la carte visualisation, celle de l'argent et enfin la carte ancrage. C'est marrant parce que l'argent et l'ancrage ressortent plusieurs fois dans d'autres taroscopes, d'autres signes. Donc ici, la carte visualisation vous indique que le mois de juillet est une période très propice pour vous les Sagittaires pour vraiment visualiser ce que vous voulez voir entrer dans votre vie. Alors, je sais que pour les Sagittaires, ça n'a pas été très facile ces dernières années, mais vous êtes désormais dans on va dire dans un positionnement mental, vous vous sentez mieux au niveau du moral, ça va beaucoup mieux. Donc profitons de cela les Sagittaires pour vraiment prendre un temps pour travailler sa visualisation, parce qu'effectivement dans la vie, quand on vit des événements un petit peu voilà, des épreuves à surmonter, des difficultés, etc., on a plutôt tendance à réagir à ces événements, à ces changements autour de nous, plutôt que vraiment se concentrer pour choisir d'agir dans telle et telle direction. En fait, on est dans la réaction des événements, on est finalement un peu conditionné dans notre action par ce qui est en train de se passer. Là, vous avez la possibilité en ce mois de juillet 2018 de vraiment vous poser la question, dans les différents aspects de votre vie, qu'est-ce que je voudrais voir se réaliser? Et de vraiment vous y voir comme si vous y étiez. S'y voir comme si on y était, ça veut dire vraiment y intégrer les 5 sens. C'est comment je me sens si par exemple je change de boulot et que je fais telle profession. Voilà. Est-ce que je suis heureuse de me voir dans cette journée? Comment se déroule cette journée? Comment je l'aperçois avec mes 5 sens? Comment je me ressens moi dans cette journée, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les domaines de votre vie. Si ça touche à l'argent, par exemple, parce que je vois la carte argent, c'est pareil. Comment je vivrais le fait d'avoir plus de ressources? Comment je me sentirais? Qu'est-ce que j'en ferais, etc., etc. Cette visualisation, c'est vraiment important de prendre ce temps pour le faire. D'abord parce que la visualisation, ça influence fatalement nos pensées et notre ressenti, et bien sûr les actions qu'on va mener. Et du coup, ça enclenche la loi d'attraction, donc ça me permet de manifester, de créer vraiment la vie que je souhaite voir se manifester devant mes yeux. Ici, on vous demande vraiment de vous entraîner à faire cette démarche de visualisation, quel que soit le moyen. Alors, certains vont utiliser la méditation. Après, ça peut être se mettre une petite musique et puis s'y voir. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de moyen spécifique pour développer la visualisation. Projetez-vous comme un rêve. Projetez-vous et voyez si ça vous correspond. Ça vous permettra également grâce à votre imagination, d'ouvrir un petit peu les liens justement avec les mondes invisibles. Ça permettra de vous connecter le plus possible à votre âme et de recevoir aussi les messages et les intuitions qui vous permettront de vraiment mieux choisir vers où orienter vos choix, vos actions.
Avec la carte argent, alors on voit ici qu'au mois de juillet 2018, il va s'agir pour vous, peut-être les Sagittaires, de vous positionner par rapport à l'argent et de laisser circuler cette énergie. Alors, déjà, par rapport au conditionnement qu'on a, aux croyances qu'on a par rapport à l'argent, quelle est la vôtre? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est pas bien d'avoir de l'argent? Ou est-ce que c'est ok, j'ai pas de souci avec le fait de posséder des biens, je ne mets pas de valeur à l'argent autre que le fait que ce soit une énergie, un flux en fait qu'on peut donner et recevoir. En cela, ça ressemble énormément, hein, c'est très proche de l'amour. Hein. L'amour, c'est aussi quelque chose qui se donne et qui se reçoit. Et soit dit en passant, on peut avoir les mêmes blocages vis-à-vis de l'amour que l'on a vis-à-vis de l'argent. On peut penser qu'on ne mérite pas de recevoir de l'amour ou de l'argent. Et on peut avoir du mal à donner de l'amour ou de l'argent aux autres. Donc ici, cette carte, elle vous dit que laissez rentrer l'abondance dans votre vie en déjà constatant que déjà c'est bien ce que vous avez, en fait vous êtes déjà satisfait de ce que vous avez, d'être dans une forme de gratitude par rapport à ce qui est déjà disponible pour vous. Quand vous avez suffisamment pour faire un pas vers votre projet, vers vos rêves, etc., même si ça ne suffira pas pour atteindre l'objectif final, au moins dites-vous, déjà j'ai de quoi commencer mon action, j'ai déjà de quoi faire 1, 2, 3 pas vers ce que je veux voir réaliser dans ma vie. Très important d'avoir ce type de gratitude, parce que ça veut dire, déjà j'ai reçu et je suis capable de dire, voilà, j'en suis content. Parce que si vous recevez et que vous persistez à générer du manque, vous n'appelez pas l'abondance dans votre vie, vous appelez le manque. Hein, voilà. Donc ici c'est vraiment ça, c'est déjà se dire j'ai déjà assez pour faire déjà 2, 3 pas, je ne sais pas, voilà, peu importe le nombre de pas, ce qui ne vous empêche pas de visualiser vos projets comme on disait tout à l'heure et de se dire il me faudra ça pour la suite. Mais vous passez commande à l'univers en disant tiens là ok je vais déjà pouvoir faire des choses mais du coup ça me porte mon regard plus loin et je me dis il me faudra à tel moment avoir telle et telle chose pour pouvoir, financièrement ou matériellement, pour pouvoir avancer sur mon projet. Mais vous balancez ça et puis après vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire ici et maintenant avec ce que vous avez déjà. Hein. Et ça viendra. Quand vous recevez, cette carte nous dit beaucoup, quand vous recevez, servez-vous de manière responsable par rapport à ce que vous avez besoin et faites circuler le reste. Ça sert à rien de thésauriser en fait. On nous a beaucoup appris à mettre l'épargne, les choses de côté, mais en fait ça sert pas à grand chose. Disons que c'est plutôt dans le sens où c'est dommage de se dire je laisse de côté, je sais pas ce que j'en fais, alors que je pourrais l'utiliser déjà aujourd'hui, ce que j'ai, pour avancer dans mes projets. Voilà. C'est-à-dire par peur de manquer un jour, je sais que je pourrais utiliser cet argent quelque chose, je refuse, je le garde, je ne le laisse pas circuler parce qu'on ne sait jamais un jour si ça manque. Voilà, ça c'est vraiment générer du manque et du coup on refuse l'abondance dans notre vie. C'est un flux comme l'amour qui doit circuler. Avec la carte ancrage, ici on nous dit qu'il est très important, ami Sagittaire, d'être présent à soi-même ici et maintenant. Alors pourquoi c'est si important d'être dans le moment présent, de conscientiser ce moment là, maintenant, tout de suite, et de pas par exemple passer son temps à ressasser le passé, à revivre des scènes du passé, ou passer son temps à être tout le temps projeté vers le futur. Tout simplement parce que les graines que l'on sème pour voir se réaliser nos attentes dans notre vie, elles se sèment au moment présent. Elles ne se sèment pas dans le passé, c'est passé, ça n'existe plus. Ça ne se sème pas non plus dans l'avenir, parce que dans l'avenir, ça n'existe pas encore. Entre guillemets, il n'y a que le moment présent qui existe. Donc, c'est au moment présent que je dois mener des actions, avoir des pensées en accord avec mes ressentis et avec mes actions, pour que puisse fleurir la plante, la fleur, qui est l'image de mes projets, de ce que je veux voir réaliser dans ma vie. Donc on ne fait rien changer, on ne peut pas finalement être dans la loi d'attraction
si l'on est tout le temps en permanence dans le passé ou dans le futur. Il est nécessaire de s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire être présent à soi-même maintenant, donc ne pas être l'esprit dispersé passé-futur. Vraiment, je suis ici à ce que je fais. Je m'ancre de plusieurs façons. Soit je fais du sport parce que ça rappelle le corps. Quand je fais du sport, ça vide la tête, hein, souvent. Je suis dans l'action que je suis en train de mener. Je suis vraiment en contact avec la terre. D'ailleurs, le contact avec la terre, c'est très important pour s'ancrer. Permet de recevoir son énergie, marcher pieds nus dans l'herbe, hein, toujours la même chose, aller se balader dans la nature, ou faire tout simplement une activité dans laquelle je suis complètement concentrée, là tout de suite maintenant, et j'ai satisfaction à le faire. Donc il y a plein de moyens de s'ancrer, c'est d'être présent à ce qu'on est en train de faire et être présent physiquement ici et maintenant. J'ai également obtenu la carte céleste, donc un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc l'ange céleste et vos autres anges vous accompagnent, chers amis Sagittaires, en ce mois de juillet 2018 pour vous permettre de réaliser ces changements qui arrivent. Il se pourrait que vous ayez une forme d'appréhension, hein. C'est vrai qu'un déménagement ou un nouveau poste, c'est quelque part une forme d'inconnu. On pourrait se dire, il y a des démarches administratives à faire, il y a plein de choses à gérer, oh là là, ça va me perturber, je vais déborder. Justement, les anges vous disent ici, et en particulier l'ange céleste, ne vous inquiétez pas, nous sommes là à vos côtés pendant ce mois de juillet pour justement faire en sorte que ces changements se passent dans les meilleures conditions possibles pour vous et pour vos proches. Donc, il vous demande ici vraiment d'avoir confiance en vous et de ne pas tomber dans des pensées négatives, j'y arriverai pas, c'est trop, enfin, peu importe. Vous avez du changement en ce mois de juillet 2018, n'ayez crainte, tout se mettra sur votre chemin pour que ces changements se mènent jusqu'à leur terme. Si jamais ça ne se passe pas exactement comme vous aviez prévu, par exemple pour un déménagement, c'est pas tout à fait le lieu que vous avez envisagé, les anges disent ici, c'est parce que c'est mieux pour vous, on vous met sur la piste d'un lieu qui est plus approprié à votre projet et à votre réalisation. Avec l'autre carte, donc fleur de vie, la fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Alors en fait, cette carte, elle parle de beaucoup de choses. Elle vous dit ici que pendant le mois de juillet 2018, vous allez connaître, les Sagittaires, une élévation de vos vibrations assez importante. Vous vous connectez vraiment aux mondes invisibles, au plan divin. Donc vous allez être dans la possibilité de recevoir vraiment beaucoup d'informations, de messages qui devraient vraiment vous permettre de vous aiguiller au mieux sur votre chemin. Ça parle aussi ici avec la fleur de vie beaucoup de tout ce qui est vie passée, vie karmique, enfin les différentes incarnations qu'on a pu avoir sur Terre. Vous avez été initié dans vos autres vies manifestement à tout ce qui est médiumnité, voyance, guérison. Et ici, il y a cette possibilité de se reconnecter à ces capacités et à ces initiations que vous avez pu accumuler dans vos vies passées. Enfin, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, ici dans le domaine, dans la sphère un peu plus sentimentale, amoureuse, ce message patience, moi je ressens qu'il va peut-être y avoir des événements qui vont se produire. Alors que vous soyez en couple ou pas, si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être une rencontre dans le domaine amoureux, sentimental. Et pour ceux qui sont par exemple déjà en couple, une proposition des fiançages, mariage,
aménager ensemble. Enfin voilà, une étape, une nouvelle étape, un changement dans la vie de couple. Ici, la carte nous parle de patience et de ne pas se précipiter. Alors c'est vrai que quand quelque chose de connoté positif nous arrive dans notre vie sentimentale, que ce soit une rencontre ou un changement vers plus d'intimité avec quand on est en couple, on a peut-être tendance à y aller tête baissée, en se dire voilà, j'ai tellement attendu ça que finalement je me précipite et je prends pas le temps finalement de réfléchir. Peut-être à me poser, à se dire bon, ok, c'est super ce qui m'arrive, hein, c'est pas la question de rejeter la chose, mais est-ce que ça correspond vraiment? Est-ce que c'est aligné avec moi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai à tirer au clair avant de passer une étape supplémentaire? Est-ce que j'ai pris le temps de discuter avec l'autre pour bien expliquer ma vision, ce que j'ai envie dans la vie, quel est mon chemin, etc. etc. Enfin, ici, je pense qu'il y a tellement de facettes à prendre en compte que finalement, oui, si vous arrive quelque chose dans votre vie sentimentale, le plus important c'est ça, c'est prenez le temps de vous poser. Vous excitez pas trop, soyez satisfait de ce qui vous arrive, hein, c'est pas la question, mais je prends quand même 5 minutes pour réfléchir et me poser et dire bon bah moi, est-ce que c'est aligné avec ce que je suis, est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux, de mes projets, etc. Et aussi, est-ce qu'il y a des choses à régler, est-ce qu'il y a des choses dont je dois parler, etc. etc. Voilà. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.